Mesdames, Messieurs, le chronographe étudie la chronographie. La chronographie est la répartition géographique des cons dans le monde. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, du cochon au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. Elle est universelle et immuable. 99% des cons. Je pense que chaque jour qui passe, il faut cesser de jouer la connerie des uns et des autres. Bien sûr qu'il y a la bonne, il y a la bonne et la mauvaise connerie. La bonne, c'est celle qui fait rire. Et la mauvaise, c'est celle qui tue. Bien sûr que Albert Einstein, dans ses pensées, il avait pourtant dit que le point commun entre l'univers et la bêtise humaine, c'est que tous deux sont infinis. Bien sûr que vous connaissez Albert Einstein. Il fut un physicien allemand d'origine américaine. C'est lui, Albert Einstein, qui a changé par sa théorie de la relativité, du relativisme, la conception même du temps, de l'espace et de l'univers, bouleversant ainsi la pensée scientifique et philosophique. Je dirais même de la chronographie. Je vous répète que la chronographie est la répartition géographique des cons dans le monde. Bien sûr que nous sommes individuellement et collectivement invités d'être ou d'aider des cons. Alors, qu'est-ce qu'un con? Un con, c'est quelqu'un qui a tort ou raison de changer d'avis. L'imbécile, non. Mais con ou imbécile peut être pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment que tu les rencontres. Mesdames, Messieurs, le pouvoir politique est-il une loi naturelle? Pour répondre à cela, je vous laisse quelques secondes avec cette vidéo. Il est temps que je puisse réfléchir à la problématique posée. Mesdames, Messieurs, oui, je repose la question. Le pouvoir politique est-il une loi naturelle? Oui ou non? Mais si le pouvoir politique est une loi naturelle, cela veut dire que nous sommes au stade de la sélection naturelle, au XXIe siècle. Oui. Donc, nous avons, individuellement, collectivement, nous avons déjoué
les lois de l'évolution? Bien sûr que non. Parce que si nous sommes au stade de l'évolution, qui est aujourd'hui de l'humain, qui est au XXIe siècle, donc nous ne sommes pas tous, individuellement, collectivement, au stade de la sélection naturelle. C'est de la loi de la jungle. Oui, j'ai un pouvoir politique, donc je peux détruire et tuer indéfiniment l'individu, puisque je suis le dominant et les autres dominés. Donc, je suis le prédateur et d'autres les proies. Bien sûr que si on reste dans cette définition de la loi de la sélection naturelle, c'est-à-dire en conscience réfractaire à l'évolution, bien sûr. Et si demain vous avez un pouvoir, donc vous avez un pouvoir politique et donc vous pouvez détruire l'humain comme ça. Donc je suis accaparé d'un pouvoir de fait ou de droit, donc je peux détruire l'humanité et je tue tout individu parce que je me suis accaparé d'un pouvoir, d'un État, donc j'ai les pouvoirs militaires, sécuritaires, de renseignement, économiques et tout vous connaissez. Donc je suis un individu supérieur. Mais bien sûr que non. Oui, on peut tout à fait dire, oui. S'il est là, pourquoi nous laissons libre cours à ces individus de devoir détruire l'humain et abusément comme ça? On peut tout à fait dire que s'ils ont le pouvoir de détruire l'humain et abusément comme ça, donc le pouvoir politique est donc une loi naturelle. Donc, je peux m'accaparer d'un écosystème sociétal et détruire l'humain comme ça et abusément. Si un autre individu vient à la... Je me dis que bon, voilà, donc je me bats comme dans les lois des dominés-dominés, dominant-dominant, ou comme on voit dans la loi de la jungle ou de la nature. Donc il y a des individus ou des animaux qui sont là, bon ben écoute, vous n'avez plus le pouvoir, je m'accapare de ce pouvoir aussi comme vous, et donc je peux vous détruire aussi, et détruire tout ce qui vous entoure, et donc on rentre dans cette loi de la jungle. On peut la définir comme ça. Donc ce qui se passe à travers les dictatures, ou les dictateurs à travers le monde aujourd'hui, au XXIe siècle. Donc tout dictateur aujourd'hui, si on définit le pouvoir politique comme une loi naturelle, donc tout dictateur politique, il peut détruire l'humain, il a les moyens militaires, économiques, sécuritaires, des renseignements et des hommes, des mains et tout le monde, détruit tout le monde. Et vous demain, vous pouvez dire, moi, personnellement, je peux dire aussi que, voilà, le pouvoir politique est une loi naturelle. Donc demain, si j'ai un pouvoir politique, et je m'accapare de ce pouvoir, donc je dois me battre individuellement et avec mes alliés pour prendre ce pouvoir et détruire l'autre aussi. Donc on peut rentrer dans cet écosystème-là avec ces intelligences qui sont des moyens que nous disposons, qui touchent les armes chimiques, biologiques, et des moyens de renseignement et tout ça. Donc on dit, bon oui, voilà. Donc c'est comme ça. Donc tout dépend de l'interprétation de ce pouvoir, quel individu qui va prendre le pouvoir et dit, oui, je vais vous détruire. Oui, je peux détruire l'individu. Donc laissez-lui libre cours avec ses alliés, détruire les autres, mais à côté, l'autre résiste. Celui qui est en capacité de prendre ce pouvoir-là, et demain, il peut dire, ah oui, le pouvoir politique est une loi naturelle à l'échelle humaine, donc je peux détruire l'humain partout, dans le monde comme ça. Donc je ne peux pas fabriquer des programmes secrets, des armes nucléaires, des armes biologiques, chimiques, autres, aller détruire l'autre comme ça, abusivement, 5 milliards, ou n'importe qui, je peux détruire l'humain, comme ça. Donc, puisque le pouvoir est une loi naturelle, on est dans la loi de la jungle, entre prédateur et proie, entre dominé et dominant, entre les chaînes alimentaires. Les chaînes alimentaires représentent ici les chaînes de pouvoir. Donc j'ai un pouvoir, donc je peux aujourd'hui détruire l'humain. Est-ce que c'est ça l'humanité? Bien sûr que non, puisque nous nous sommes affranchis du déterminisme naturel. Nous ne sommes plus à ce stade. Bien sûr que beaucoup d'entre nous résistent encore aux lois de l'évolution. C'est-à-dire ils sont encore au cœur ou au centre de la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi de la jungle. Et d'ailleurs, quand on parle de pouvoir abusif ou dictatorial, ou d'accaparation du décès commun, ou de l'intérêt général, ou des comptes publics, autres, oui, bien sûr, c'est ça. Un pouvoir politique qui se dit
représenter l'intérêt général au départ. Mais après, quand il est au pouvoir, il tue, il s'accapare des biens communs. Et oui, mais il a la signification de cet état d'esprit. Oui, mais pourquoi vous prenez? Oui, mais bien sûr que nous ne sommes pas tous au même stade d'évolution. Bien sûr que certains ont franchi certaines barrières, qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Mais d'autres, non, bien sûr. Mesdames, Messieurs, est-ce que le pouvoir politique est-il une loi naturelle? Non, bien sûr que nous avons franchi, je voulais préciser, que nous avons franchi certaines barrières qui sont celles, la barrière de l'humanité, la barrière de la raison. Je doute, donc je pense. Je gère mon cerveau, donc je suis humain. Je sais gérer moi-même mon cerveau, donc je suis humain. C'est ça la raison. Je suis raisonnable. Il y a des choses que je vais dire non, 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 c'est pas possible. J'arrête. Et voilà, donc je suis humain. Si je ne sais pas arrêter, donc je ne suis pas humain. Bien sûr que dans la jungle, il y a certains animaux. Par exemple, on a souvent remarqué dans la jungle africaine, un guépard tue un impala et à côté il y a des vautours et même des hyènes qui tournent autour. Disent non, mais je ne vais pas me laisser ma peau, je ne vais pas me blesser, je laisse tomber et je me barre. Bien sûr qu'il a sauvé sa peau, ce léopard, ce guépard. Mais est-ce que l'humain est capable de sauver sa peau? Mais non, bien sûr que certains dans les dictatures, ils vont jusqu'au fond parce qu'ils sont de longue d'âge. Voilà. Donc je parle de la raison. Donc bien sûr que l'humain, dans ces stades, il y a l'esprit critique parce que celui qui n'accepte pas la critique ou l'autocritique n'avancera jamais. La critique aiguise l'intelligence et d'ailleurs l'éveil des consciences. Et en parlant de la conscience, nous avons en fait deux consciences. Il y a d'abord la conscience psychologique, celle qui est liée à la raison, peut citer, et aussi la conscience morale, le bien contre le mal. Est-ce que ce que je fais entre dans les normes sociales qui sont celles des droits humains, des droits fondamentaux, des droits de l'homme et du citoyen, des droits sociaux, du but de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, au cadre de vie, etc., etc. La justice, vous l'avez dit, je l'ai dit. Donc, est-ce que vous êtes au stade d'humanité? Bien sûr que le pouvoir politique n'est pas une loi naturelle, parce que nous ne sommes plus au stade du déterminisme naturel. Nous ne sommes plus des animaux. Nous avons acquis certaines caractéristiques qui nous définissent comme humains. La raison, l'esprit critique, la conscience et les barrières morales. Nous avons créé des institutions, des constitutions et tout ce qui nous respecte comme règles du jeu qui nous permettent de vivre ensemble. Bien sûr que nous sommes quelque part une connerie vivante parce que avec tout ce que la création nous a légué, nous ne sommes pas en capacité de repenser ces équilibres-là. Bien sûr que l'enjeu est l'éducation, là où je suis. Oui, je repose la question. Le pouvoir politique est-il une loi naturelle? Bien sûr que non. Au stade de l'évolution actuelle, non. Le pouvoir politique est une loi sociétale, humaine. Parce que c'est nous, être ministre, président de la République, député élu, n'est pas un métier, c'est une fonction, c'est une vision, c'est un état d'esprit. On est au service de l'intérêt général. Donc on est là pour défendre l'intérêt général. Et si nous sommes plus en capacité de défendre l'intérêt général, il faut se séparer et dire non, mais je ne peux plus, et je laisse aux autres. Puisque la vie de tous les jours,
Nous sommes, comme on dit toujours, que chacun met sa pierre, on construit un édifice qui va être là, parce que l'humanité n'a pas commencé avec votre pouvoir, quel qu'il soit, local, régional, national ou suprême, même voire continental ou planétaire. Non, c'est pas ça. Donc nous devons repenser ces enjeux-là pour que nous puissions ensemble avancer, ensemble. Mais par contre, ceux qui sont en train de détruire l'humain au nom de ses pouvoirs, et si demain, avec cette interdépendance politique, même économique, sociale et humaine, et si demain, vous vous retrouvez face à des individus qui seront là aussi pour vous détruire, parce que nous sommes individuellement et collectivement des prédateurs, et demain aussi des proies. Oui, vous pouvez avoir un pouvoir politique à un instant T, donc vous devenez prédateur. À la fin, comme on appelle la notion de cycle, oui, il y a des cycles comme ça. Oui, c'est des cycles. Et après, c'est fini. Vous êtes foutu et on vous traque, on vous suit, on peut vous utiliser tout comme vous détruire. On va vous trouver d'ailleurs. On va vous récupérer, vos enfants, petits-enfants et tout ce que vous étiez ensemble. Mais demain, c'est des lois. S'ils restent dans le cadre de la loi naturelle, on dit oui, voilà. Comme on voit dans la nature, hein, les lions les lions qui viennent détruire tous les enfants ou de la lionne qui a fait avec un autre. Voilà. Vous connaissez ce truc-là. Demain, ça peut être comme ça aussi. Donc, nous devons déjouer cela parce que nous sommes humains. Mais bien sûr qu'eux, ils ne pensent pas comme ça. Donc, nous devons restructurer cet écosystème dans le sens de l'éducation. Je reste dans le sens de l'éducation. Bien sûr qu'il y aura d'autres vidéos par la suite, c'est-à-dire la chorégraphie à l'échelle humaine que je vais publier sur les thèmes successifs. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Est-ce que, par exemple, le cas de mon pays, si ça se soit tué, assassiné ou détruit tous les Congolais selon les familles, les tribus et autres, bon, est-ce que ici demain, nous nous retrouvons devant faire un individu névrosé, traumatisé, humilié et autres, qui peut dire moi aussi, ça se soit tué, ma famille a humilié ma famille, a fait ça, pourquoi pas moi? Pourquoi lui, il a que des capacités de faire ça et pourquoi pas moi? D'où l'enjeu de mettre cette vidéo pour comprendre que l'humanité n'est pas qu'une loi de la jungle, mais elle est aussi une loi d'anthropologie, de tradition, de société et de civilisation nouvelle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et restez toujours en contact avec l'évolution. Je te dis, hein, est-ce que ça soit le monopole de tuer des Congolais et qu'il n'y a pas un Congolais qui soit du nord au sud, qui peut détruire tout le monde, aussi demain. Donc c'est l'enjeu de tout ça. Hein. Donc il faut mettre tous ces enjeux pour que, individuellement par rapport à des chocs émotionnels et historiques, ce que ça nous a fait aux autres depuis 33 ans, qui nous ont avoir des gens demain, des métis et des noirs, qui peuvent dire oui, c'est possible, donc je peux détruire, traquer les Sassou, les Guesso jusqu'à la fin de ma vie avec mes enfants, petits-enfants et d'autres. Donc c'est ça l'enjeu, donc d'où l'enjeu de l'éducation. Donc il faut répondre parce que Sassou Nguesso est une conséquence de son anthropologie d'ailleurs. C'est
c'est notre technologie noire. Mais il est dans, je pense, dans les années 40, non? Oui, je t'ai dit. Oui, je te le dis, non? Mais c'est dans les années 40, non? Après la colonisation avec la maman, tu connais bien. Mais aujourd'hui, il a tué quand même beaucoup de Congolais. C'est le monstre du Congo. C'est un homme sans foi. Donc on ne va pas le raisonner. Donc tu peux comprendre ça, non? Je t'ai dit, non? Voilà, donc tu peux comprendre ça. Donc le jeu de réformer ça parce que pour ne pas que nous rentrons dans la forêt criminelle. Parce que nous sommes en capacité individuelle et collective. D'être dans la folie criminelle. Il suffit d'être conscient et mettre tous les moyens pour accéder au pouvoir politique et taquer, mettre tous les moyens d'État, renseignement, économie, gouvernement et autres, pour taquer les questions. Hein. Donc ça peut venir, hein, ça peut être très dangereux, je te dis. Hein. Il ne se met pas, il ne se rend pas compte. Hein. Voilà, le peuple est universel et le peuple restera toujours. Hein. Je te l'ai dit, non? Voilà, donc tu comprends bien. Donc il faut mettre les moyens pour déjouer ça. Nous, le jeu d'éducation, donc je suis dans le jeu d'éducation, bien sûr que nous taquent, ils sont là quelque part. Nous filles qui ont les moyens de l'État, qui nous taquent ici en France, non? On l'a dit, non? Donc je te l'ai dit. Donc il faut mettre tous les moyens pour que cela ne se passe pas. Mais bien sûr qu'il faut apaiser, rassurer et responsabiliser d'ailleurs. Nous, on joue des débats de mémoire, non? Je te dis, non? Voilà. Donc nous devons penser ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité, individuelle et collective, de faire pire que ce que ça nous reçoit à faire. Mais bien sûr que ça peut affecter le monde entier. Parce que nous sommes dans un pays. Si ce sont les moyens de faire ça à l'échelle d'un pays qui est déjà endetté et autres, si nous reconstruisons ce pays, donc demain nous pourrons faire pire que lui. On t'accorde, tu es partout en France, en Europe, partout dans le monde, non? Tu as dit, non? Donc, un pays avec ses cerveaux, donc les gens peuvent se structurer. D'où l'enjeu d'éviter ça. Donc nous devons nous mettre ensemble pour mettre le monstre là, pour qu'il ne nous mette pas les moyens, non seulement de faire un génocide sélectif à sa famille, à son corps, mais aussi à ceux qui l'ont taillé, ceux qui l'ont... Non, pas ceux qui l'ont taillé, ceux qui l'ont accompagné dans cet écosystème-là. Ils sont blancs, noirs, jaunes, autres. Mais il recevra la responsabilité d'un pays, d'un État. Je te dis. Donc il faut nous devons déjouer la colère à cette échelle. Parce que le Congolais aujourd'hui, qui va venir au pouvoir en représentant un pays, il a désormais les moyens d'un État pour détruire tout individu avec tous les moyens que nous pouvons disposer. La science est avec nous. Les technologies sont avec nous. La diplomatie est avec nous. Le terrorisme d'État est avec nous. Tout ce que nous pouvons comprendre ça. Nous avons appris beaucoup de choses. Donc, d'où l'enjeu de jouer ça. Mettre ce monsieur hors d'état de nuit, parce que nous parlons, moi je parle. Mais d'autres ne parlent pas. Ils sont aux 4 minutes. Ils sont là. Ils attendent le moment venu pour réduire ce corps. Avec les dictateurs là, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et aussi ses courtisans dignitaires. Donc, nous l'enjeu de penser. Ils sont blancs, noirs, jaunes, autres, ils sont tous de l'Afrique, de France, donc les gens, la civilisation des choses va être très dure et passionnante. Mais il faut repenser l'universalisme contre la connerie humaine. Nous devons déjouer la connerie humaine. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.